Aujourd'hui, je vous présente Thermix. Thermix est une plateforme open source et auto-hébergée qui permet de gérer vos serveurs depuis une seule interface moderne. Accessible depuis un navigateur, en application desktop ou mobile, Thermix vous offre un véritable client SSH multiplateforme. Vous pouvez ouvrir plusieurs terminaux, onglet split screen, gérer vos connexions SSH, créer des tunnels sécurisés et administrer vos serveurs à distance simplement. Thermix intègre également un gestionnaire de fichiers distants, la supervision des ressources serveurs, la gestion Docker, ainsi qu'un système d'authentification sécurisé avec OIDC et double facteur. Le tout avec une interface moderne, claire et pensée pour l'administration d'infrastructures. Une alternative libre et auto-hébergée pour centraliser vos accès SSH et simplifier la gestion de votre Home Lab ou de votre environnement de production. Maintenant, passons à l'installation et voyons comment le déployer étape par étape. Allons-y, passons à l'action. Pour cette démonstration, j'ai préparé une machine virtuelle sur Proxmox. Elle me servira de sandbox dédiée à mes vidéos YouTube. L'objectif est simple, tester proprement la solution sans impacter mon infrastructure principale. Travailler dans un environnement isolé est une bonne pratique, que ce soit pour un home lab ou en entreprise. Cela permet d'éviter toute mauvaise manipulation sur des systèmes en production. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai séparé l'affichage en deux parties. À gauche, un client SSH pour me connecter directement à la machine. À droite, le dépôt GitHub officiel de Thermix, avec le Docker Compose prêt à l'emploi. L'idée aujourd'hui n'est pas seulement d'installer Thermix, mais aussi de comprendre sa logique, sa structure et ses possibilités. Thermix est une solution open source auto-hébergée qui permet de centraliser les connexions SSH via une interface web moderne. On peut l'utiliser comme client SSH multiplateforme, accessible depuis un navigateur, une application desktop ou mobile. Dans un contexte Home Lab, cela permet d'éviter d'utiliser plusieurs clients différents. Dans un contexte plus structuré, cela peut servir de point central d'administration interne. Connexion à la machine. Je commence par me connecter à ma machine virtuelle via SSH à l'aide de Thermius. Une fois connecté, je vais structurer proprement mon environnement. Je crée un dossier dédié à l'application mkdir-p/opt/thermix. Pourquoi /opt? Sur un serveur Linux, le dossier /opt est généralement utilisé pour les applications additionnelles auto-hébergées. Cela permet de garder une organisation claire, surtout quand on déploie plusieurs services. Cela évite d'avoir des conteneurs ou des fichiers dispersés dans différents emplacements. Je me rends ensuite dans le dossier cd/opt/thermix. Nous allons maintenant préparer le déploiement, création du docker-compose.yml. À l'intérieur de ce dossier, je crée un fichier docker-compose.xlaml. Plutôt que d'écrire une configuration personnalisée, je récupère l'exemple officiel fourni par les développeurs sur le GitHub du projet. Donc c'est important. Quand on teste une nouvelle solution, il est préférable de partir de la configuration recommandée. Cela permet d'éviter des erreurs liées à une mauvaise interprétation des variables d'environnement ou des ports. Je copie donc le Docker Compose proposé et je le colle dans mon fichier. On remarque que la configuration est relativement simple, un service principal, les volumes nécessaires et le mapping du port. Ce type de déploiement est rapide et cohérent avec une approche moderne basée sur les conteneurs. Lancement du service. Une fois le fichier enregistré, nous pouvons lancer le service. J'exécute docker compose up-d. La première fois, Docker va télécharger l'image du conteneur. Selon la connexion internet et la taille de l'image, cela peut prendre quelques secondes. Pendant ce temps, il est important de comprendre ce qui se passe. Docker télécharge l'image, crée le conteneur, configure les volumes, expose les ports et démarre le service. Une fois terminé, je vérifie l'état du conteneur docker compose ps-a. On voit que le conteneur est en état running. Cela signifie que Thermix est désormais actif sur la machine. Accès à l'interface web. Maintenant que le conteneur est actif, nous allons accéder à l'interface web. J'ouvre un navigateur et je saisis l'adresse IP de la machine virtuelle
suivi du port exposé par le service, sous la forme adresse-ip-serveur 2.port. Si tout est correctement configuré, l'interface de Termix apparaît immédiatement. C'est ici que toute l'administration va se faire. Dans un environnement de test comme ici, l'accès se fait en HTTP simple. En revanche, en production, je recommande fortement de placer Termix derrière un reverse proxy avec HTTPS, voire une couche d'authentification supplémentaire. Exposer directement un service d'administration sur Internet, sans protection adaptée, n'est jamais une bonne pratique. Création du premier utilisateur. Lors du premier accès, Termix nous demande de créer un compte administrateur. Je renseigne un identifiant et un mot de passe. Très important, utilisez un mot de passe fort, long et unique. Même si nous sommes en environnement de test, il faut toujours garder les bonnes habitudes. Un outil comme Termix centralise potentiellement plusieurs accès SSH. Il devient donc un point sensible dans l'infrastructure. Une fois le compte créé, je me connecte. Tour d'horizon de l'interface. Nous arrivons maintenant sur le tableau de bord, donc l'interface est moderne, claire, pensée pour centraliser l'administration. On retrouve plusieurs sections: Dashboard, Host Manager, Credentials, Tunnels, File Manager, Docker Settings. L'objectif de Termix est simple: regrouper dans une seule interface ce que l'on fait habituellement avec plusieurs outils séparés. Un client SSH classique, un gestionnaire de clés, un gestionnaire de fichiers distants, parfois un outil de supervision et parfois même un outil pour gérer les conteneurs. Termix regroupe tout cela. L'interface est responsive, utilisable aussi bien sur desktop que sur mobile. Cela peut être pratique pour consulter rapidement un serveur depuis un navigateur, sans installer de client local. Sécurisation du compte, activation du MFA. Avant d'ajouter un premier serveur, nous allons renforcer la sécurité du compte. Je me rends dans le profil utilisateur. Ici, j'active le MFA. Un QR code apparaît. Je le scanne avec une application d'authentification. De mon côté, j'utilise Bitwarden, qui intègre la gestion des codes TOTP. Une fois le QR code scanné, l'application génère un code temporaire. Je saisis ce code dans Termix pour valider l'activation. Le MFA est maintenant actif. Cela signifie qu'à chaque connexion, un second facteur sera demandé. C'est une protection essentielle si l'outil est exposé via Internet ou utilisé en environnement partagé. Logique des credentials. Nous allons maintenant nous rendre dans le Host Manager, puis dans la section Credentials. C'est ici que l'on centralise toutes les méthodes d'authentification. L'intérêt est simple: au lieu de saisir un mot de passe ou une clé à chaque nouvelle connexion, on les enregistre une seule fois. On peut ensuite les réutiliser sur plusieurs hôtes. Cela simplifie énormément la gestion quand on administre plusieurs serveurs. Nous allons créer plusieurs types de crédentials pour tester les possibilités. Création d'une paire de clés ED25519. Nous sommes maintenant dans la section Credentials. Première étape, créer une paire de clés SSH en ED25519. Pourquoi ED25519? Aujourd'hui, ED25519 est recommandé pour plusieurs raisons. Plus rapide que R, S à clé, plus courte, meilleure sécurité moderne, moins vulnérable aux attaques classiques. Je clique sur Add Credential. Je sélectionne l'option de génération de clés SSH. Je choisis ED25519. Termix génère automatiquement une paire de clés, une clé privée et une clé publique. La clé privée reste stockée dans Termix. La clé publique pourra être injectée sur les serveurs distants. C'est intéressant car cela évite d'avoir à gérer manuellement les fichiers .ssh, injection de clés sur un hôte. Termix permet également d'injecter automatiquement la clé publique sur un serveur distant. Concrètement, cela signifie que l'outil peut ajouter la clé dans le fichier authorized_keys de l'utilisateur cible. Cela simplifie énormément la mise en place d'un accès sécurisé.
Dans un environnement avec plusieurs machines, cela permet de standardiser rapidement les accès. Import d'une clé existante. Maintenant, nous allons créer une seconde crédentiale. Cette fois, basée sur une clé déjà présente sur la machine. Sur ma VM, une paire de clés SSH existe déjà. Je copie simplement le contenu de la clé privée. Puis je crée une nouvelle credential dans Termix. Je colle le contenu de la clé. Cela montre que l'on peut facilement migrer une configuration existante vers Termix. Pas besoin de tout recréer. Credential root par mot de passe. Ensuite, nous allons créer une troisième crédentiale. Cette fois pour le compte root. Ici, nous allons utiliser une authentification par login et mot de passe. Je renseigne username, root password, mot de passe du serveur. Il est important de rappeler que l'authentification par clé SSH est toujours préférable au mot de passe. Mais dans certains environnements de test ou legacy, le mot de passe peut encore être utilisé. L'avantage de Termix est de permettre les deux approches. Bonne pratique, sécurité. Petit rappel important, en production, désactivez le login root si possible, privilégiez les clés SSH, activez le MF, placer Termix derrière un reverse proxy HTTPS, restreindre l'accès par firewall. Termix centralise les accès SSH. Il doit donc être traité comme un outil sensible. Création du premier host. Nous allons maintenant créer notre première connexion SSH. Je me rends dans le Host Manager. Je clique sur Add Host. Plusieurs champs apparaissent. Je commence par renseigner l'adresse IP du serveur. Dans mon cas, 10.0.100.10. Ensuite, dans ma boîte, je vérifie le port SSH. Par défaut, Macron, il est configuré sur 22. Si votre serveur utilise un port personnalisé, il faudra évidemment l'adapter ici. Je renseigne ensuite le nom d'utilisateur. Ici, home en cible. Nous avons également la possibilité d'ajouter des tags, d'organiser le host dans un dossier, de l'épingler, de définir des paramètres spécifiques. Cela devient particulièrement intéressant quand on gère plusieurs dizaines de serveurs. Sélection de l'authentification. Dans la section Authentication, je sélectionne la credential créée précédemment. Ici, j'utilise la clé ED25519 générée par Termix. On remarque que l'on peut utiliser un mot de passe simple, sélectionner une clé enregistrée, utiliser O, P, K, S, S, H, utiliser différentes méthodes avancées. La gestion centralisée des crédentials est un vrai point fort. On évite les copier-coller répétitifs. Analyse des onglets disponibles. Une fois le host créé, plusieurs onglets sont visibles. Terminal Docker Tunnel, File Manager, Statistics Sharing. Nous détaillerons tout cela dans une prochaine vidéo. Mais faisons un aperçu rapide. Terminal, c'est le cœur de Termix. Un terminal SSH complet directement dans le navigateur. On peut ouvrir plusieurs onglets, comme dans un navigateur classique, mais aussi activer un mode split screen. J'ouvre la connexion. La session SSH s'établit. Nous sommes connectés au serveur. Je peux exécuter une commande simple, ls ou uptime. La réponse s'affiche immédiatement. La latence est très faible, l'expérience est fluide. Split screen. Je peux ouvrir jusqu'à 4 panneaux. Cela permet par exemple d'avoir 2 serveurs côte à côte, de comparer des configurations, de surveiller un log en temps réel pendant une modification. Dans un Home Lab, c'est très pratique. En environnement professionnel, cela peut servir lors de migration ou de déploiement. File Manager, nous allons maintenant ouvrir le File Manager. Ici, on peut naviguer directement dans l'arborescence du serveur distant. Cela évite d'avoir à utiliser un client SFTP externe. On peut visualiser les fichiers, modifier un fichier texte, uploader, un fichier, télécharger un fichier supprimé ou renommer le tout avec les droits de l'utilisateur connecté. C'est particulièrement utile pour des modifications rapides. Docker. Autre onglet intéressant, Docker. Termix permet d'afficher les conteneurs en cours d'exécution. On peut voir les conteneurs actifs, visualiser les statistiques, stopper ou redémarrer un conteneur. Ouvrir un terminal dans un conteneur via Docker exec.
Ce n'est pas un remplacement complet de Portainer. Mais pour une gestion simple et rapide, cela suffit largement. Statistiques. L'onglet Statistics permet d'avoir un aperçu rapide. CPU, mémoire. Disque réseau. Uptime. Cela donne une vue rapide sans devoir installer une solution de monitoring complète. Gestion des tunnels SSH. Un autre point intéressant dans Thermix est la gestion des tunnels SSH. Dans l'onglet Tunnel, il est possible de créer des redirections locales ou distantes. Par exemple, accéder à une base de données interne, exposer temporairement un service, créer un port forwarding sécurisé. On peut configurer des tunnels de type -L ou -R. Thermix permet également de surveiller l'état du tunnel et de gérer la reconnexion automatique. Cela évite d'avoir à ouvrir un terminal dédié uniquement pour maintenir un tunnel actif. Dans un environnement professionnel, cela peut être très utile pour accéder ponctuellement à des services internes sans ouvrir l'infrastructure complète. Cas d'usage concret. Au HomeLab. Dans un HomeLab, Thermix peut servir de client SSH centralisé, de gestionnaire de clés, d'accès rapide via navigateur, de solutions légères pour gérer plusieurs serveurs. Par exemple, vous êtes sur un autre poste, vous n'avez pas votre client SSH habituel, vous ouvrez simplement un navigateur, vous vous connectez à Thermix et vous avez accès à tous vos serveurs. Cela simplifie énormément l'administration. Cas d'usage, environnement interne. En environnement interne, Thermix peut être utilisé comme interface SSH centralisé, solution multi-utilisateur avec R, BAC, outil de partage d'accès contrôlé, alternative auto-hébergée à des solutions SaaS avec l'activation du MFA et une intégration derrière un reverso proxy sécurisé. Cela peut devenir une solution intéressante pour des équipes techniques. Bonne pratique de déploiement. Si vous souhaitez aller plus loin, je recommande placer Thermix derrière Nginx, Proxy Manager, Caddy ou Traefik, Activa HTTPS avec un certificat valide, restreindre l'accès via Firewall, désactiver l'accès route direct si possible, utiliser exclusivement des clés SSH, activer le MFA pour tous les utilisateurs. Thermix devient alors un point central d'administration, il doit être protégé en conséquence. Intégration dans une architecture existante. Dans une architecture plus complète, on pourrait imaginer Thermix dans un VLAN dédié, accès via reverse proxy interne. Intégration avec OIDC, journalisation via Wazoo, supervision via Grafana. Cela permettrait d'avoir un environnement cohérent et sécurisé. Conclusion finale, pour résumer, nous avons déployer Thermix avec Docker Compose, créer un utilisateur administrateur, activer le MFA, générer et importer des clés SSH, créer plusieurs crédentials, ajouter un premier hôte, tester la connexion SSH, explorer les fonctionnalités principales, observer la gestion Docker et les statistiques, évoquer les tunnels SSH et les cas d'usage. Thermix propose une approche moderne et centralisée de l'administration SSH, open source, auto-hébergé, multiplateforme, une solution intéressante à tester dans un home lab ou un environnement interne. Et voilà pour cette installation et cette première prise en main de Thermix. Dans une prochaine vidéo, nous irons plus loin, notamment sur les tunnels avancés, le partage d'accès et les rôles. Une intégration complète derrière reverse proxy sécurisé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur le sysadmin du dimanche. Vent de continuer. Petite précision, je m'excuse si vous voyez quelques tâtonnements ou ajustements pendant la démonstration. Cette vidéo est volontairement réalisée en mode découverte, sans préparation complète ni répétition préalable. L'idée est de tester Thermix dans des conditions réelles, exactement comme je le ferai dans mon home lab ou lors d'un premier déploiement. Je préfère montrer les éventuels ajustements, les petites hésitations ou vérifications, plutôt que de proposer une démonstration entièrement scriptée et montée. Cela permet de voir le comportement réel de la solution, la simplicité d'installation, mais aussi les petits détails que l'on découvre en cours de route. C'est aussi ça l'administration système. Tester, ajuster, comprendre et analyser. Merci donc pour votre compréhension et on a fini.
Voilà pour Thermix, un client SSH, web moderne, open source et auto-hébergé qui permet de centraliser et simplifier l'administration de vos serveurs. Que ce soit pour un Home Lab ou un environnement plus structuré, Thermix offre une interface claire et efficace pour gérer vos accès SSH. Si la vidéo vous a été utile, vous pouvez laisser un like et vous abonner pour d'autres contenus autour de l'infrastructure, de la sécurité et du Home Lab. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel sur le sysadmin du dimanche.